Salut mes cœurs! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de type gossip parce qu'il s'est tellement passé de choses. Vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si t'es nouveau, nouvelle ici, hi! My name is Jordy et j'espère te compter parmi notre famille extraordinaire. Merci à tous ceux qui supportent la chaîne. On est une méga belle communauté et je suis extraordinairement chanceuse et heureuse de vous compter dans l'aventure. Avant de commencer, j'ai des petits messages ici et là. Le premier, je parle rarement de TikTok parce que ma plateforme c'est vraiment plus YouTube, mais j'ai TikTok. Donc si jamais vous voulez venir me rejoindre, j'ai comme lancé un nouveau compte de T, donc qui s'appelle Jordy, tout simplement. J'ai également un autre compte avec une collègue qui s'appelle La Mimi et Jordy, donc voilà où on peut me retrouver sur TikTok. Deuxième message pour ceux qui attendent la vidéo tant attendue de Tom Daya. Je veux juste vous dire, désolée, je sais que ça a été long. Il s'est tellement passé de choses entre les dramas, Britney, Justin, le Super Bowl, Selena qui sort un nouveau single. On dirait qu'en pop culture, il y a tout le temps quelque chose à discuter. Maintenant, il est craint, à moins d'une apocalypse pop culturelle, je devrais me concentrer sur cette vidéo-là. Tout est prêt, le script m'attend et j'ai extrêmement hâte de vous raconter l'histoire de Zendaya et Tom Holland. Donc abonne-toi si tu veux pas manquer ça. Et là, j'espère que vous êtes prêts à rire parce qu'on va parler d'un fait insolite. Monsieur Benny Blanco et son sens de l'humour douteux, que j'adore parfois, il est pas mal drôle, et une possible feud entre Taylor et Selena. Non. Mais on va spill the tea puis essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu mener certains fans à penser ça. Vous me direz ce que vous en pensez par la suite dans les commentaires. Sur ce, on commence? Right? C'est parti! Benny Blanco, le copain de Selena Gomez, se serait foutu de la gueule de Hailey Bieber, conjointe de Justin Bieber. Pour que tout le monde comprenne les liens incarnés, là. Donc, ça s'est passé, je pense que c'était le soir du Super Bowl, lorsqu'on avait tous les yeux rivés sur notre téléviseur. Et on va en parler dans le gossip numéro 2, que Selena n'a pas assisté au Super Bowl avec sa bestie Taylor. Ce qui a fait énormément jaser. Pourquoi Selena n'était pas là? Ça s'est donné que Selena a plutôt écouté le programme à la maison avec des copains, mentionnons Nicolas Peltz. Je sais pas si c'était un hot dog du Super Bowl. Il a décidé d'apposer un hot dog sur un téléphone et il l'a publié sur les réseaux. Oh my God! Vous pouvez pas me dire que c'est pas un clin d'œil au nouveau case de téléphone de Hailey. C'est comme 1 + 1 = 2. Pourquoi tu viendrais mettre un hot dog juteux sur un case de téléphone? Ça ne fait aucun sens, mais c'est du Benny Blanco tout craché. Si vous connaissez moindrement son sens de l'humour, vous savez à quel point c'est son style de faire des niaiseries, des conneries comme ça. Suite à cette photo sur son Instagram, il a publié son livre de cuisine parce que Benny Blanco, en plus d'être un producteur de musique, semble avoir énormément de qualité dans la cuisine. Et thanks God pour Selena, elle a un cuistot à la maison. J'aimerais tellement aller souper chez eux et prendre un verre de vin avec Benny Blanco. Je pense que tout le monde rirait à la table. Donc, je pense tellement que Benny a fait ça on purpose pour faire parler et de là, de promouvoir son livre de cuisine. Et ça a marché parce qu'on a parlé de ça partout sur Internet. Utiliser la controverse peut être assez bénéfique. Dans le cas de Benny, moi je vois juste un clin d'œil un petit peu absurde. Et là, si vous vous demandez, Benny suit toujours Justin, Benny suit toujours Hailey, Hailey suit toujours Benny, Justin suit toujours Benny. Il y a juste Selena et Justin, Selena qui ne se suivent pas. Dans tous les cas, il ne semble pas avoir de bad blood entre Benny et ses anciennes relations. Benny a été un ami dans l'industrie, à Justin également. Je pense vraiment pas que c'était méchant, mais il a clairement vendu plus de livres de cuisine de cette façon. Je pense définitivement que ces deux-là sont inséparables, qu'ils sont prêts à se battre ensemble pour leur amour et qu'ils ont du fun ensemble. And that's the tea. Aucune méchanceté de la part d'un pauvre hot dog innocent posé sur un téléphone. Il y a rien de mieux qu'un bon hot dog. Maintenant, on va passer au deuxième gossip que j'aime un peu moins, mais on va l'analyser ensemble.
Selon des fans, Taylor Swift et Selena Gomez se seraient éloignés, il y aurait peut-être eu une dispute, quelque chose aurait pu se passer. Les soupçons ont commencé lors du Super Bowl, vous savez. Taylor Swift était là pour supporter son homme. Après avoir fait la tournée à Tokyo, un avion rapide, elle arrive au Super Bowl et après elle s'en va en Australie. Je comprends pas la vie des stars, je serais complètement clouée au lit. Je serais plus capable de me lever pendant une semaine. Mais bref, on n'a pas tous les mêmes horaires. Donc durant cette soirée, Taylor Swift était accompagnée d'amis du milieu, dont Ice Spice avec qui elle a collaboré récemment, une amie d'enfance, Lana Del Rey, sa sœur, il y avait Kaylee qu'on a vu au Golden Globes. Bref, une brochette d'amis. Ah, Black Lively, sorry, j'oubliais. Bref, une belle brochette de personnalités et Selena n'était pas là cette soirée-là. Donc, les gens se sont dit, voyons bestie, where are you? Where are you bestie? Et moi aussi, mais j'en ai pas fait un plat parce que je me suis dit, bon, Selena sort un nouvel album, Selena joue dans de multiples séries, Selena se prépare à de nombreux biopics. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes horaires, hein? En plus d'avoir une nouvelle flamme, tu sais, quand on a une nouvelle relation, des fois, c'est difficile de faire de l'espace pour nos projets, notre travail, notre nouvel amoureux. Parfois, on voit moins souvent certains amis parce qu'on est nouvellement en couple. Donc, en tout cas, pour moi, il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Mais, qu'est-ce qui a suscité beaucoup d'interrogations chez les fans, c'est que suite à cette soirée où le chum de Taylor a gagné, malgré que j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé lors du match, sorry. Des comptes fans ont publié des photos de cette soirée mythique, vous le savez, partout, Taylor Swift, ses amis, nani nana. Et là, sur un compte fans qui s'appelait Swiftuation, un mélange de Swift et Situation, Selena y a commenté un emoji triste et un cœur. Millennial, un cœur. Ok, là ça a créé tout un émoi. Selena, are you okay? What's going on, Selena? Pourquoi t'étais pas là, Selena? Selena, est-ce qu'ils t'ont mis de côté? Selena, what's going on, Selena? Et là, tout le monde pense qu'il y a une dispute entre Taylor et Selena. Et jusqu'à maintenant où je tourne la vidéo, il n'y a pas eu de retour, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on va spéculer ensemble. Quand je regarde ce commentaire-là, je vois définitivement que Selena semblait triste d'avoir manqué l'événement. Je pense pas qu'elle a pas été invitée. Je pense juste que avec l'événement qu'il y avait ce soir-là, que Justin était si attendu sur scène et on sait que à chaque fois, je sais, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'à chaque fois que Justin, me semble qu'il n'y a pas Selena dans les parages. Est-ce qu'ils se sont revus depuis le divorce? Non. Je n'ai pas l'impression qu'ils se croisent depuis qu'ils ne sont plus ensemble. Hailey Bieber et Selena se sont déjà croisés, même pris des photos ensemble. Mais je sais pas si Justin et Selena se sont déjà croisés. Plus, je pense que ça aurait fait un tollé, un drama. Je pense que les gens auraient juste eu des yeux sur Selena. Imaginez la NFL qui filme Hailey Bieber, Justin, Selena. Imaginez si la NFL aurait été drama queen, un petit peu comme nous on l'est, puis aurait commencé à prendre des prises de scène avec en plus Taylor que tout le monde critique, qu'on la voit tout le temps. Je sais pas, je pense que ça aurait créé une situation là. Mais bref, on connaît pas les raisons pour lesquelles Selena n'était pas à la soirée, mais il peut en avoir tellement, comme je viens de vous mentionner, ou peut-être simplement qu'elle n'avait pas le temps et elle n'a pas eu cette opportunité de se rendre là-bas, ou peut-être que j'en sais rien, mais je sais pas. Et je veux pas croire qu'il y a une dispute entre mes deux prefs, ok? Pour moi, un emoji qui pleure avec un cœur, c'est qu'il y a encore de l'amour. C'est qu'il y a de l'amour. Parce que je pense que si elle avait juste été mise de côté et que Taylor l'avait pas invitée ou qu'il y avait eu un drama quelconque, je pense qu'elle aurait juste mis un bonhomme triste. Non? Mais là, je vais juste faire une parenthèse parce que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit puis je vais vous le partager puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est juste comme un fait que je veux comme partager avec vous. Je sais pas, tu sais, des fois là, quand t'as une chum de fille qui se fait un chum, des fois t'aimes pas le chum puis des fois ça crée des frictions. Pensez-vous qu'une des filles pourrait ne pas aimer un des chums des filles? Est-ce que c'est clair? Mais est-ce que tout le monde est la tasse de thé de tout le monde?
Je sais pas. Je me pose la question, mais c'est pas un assez gros questionnement pour que je fasse comme c'est ça la raison. Non, mais j'avais quand même le goût de vous mettre ça sur la table parce que who knows? C'était Jordy! Et j'espère que vous avez aimé les gossips du jour. Ils étaient très chauds pour vous, ils vous attendaient. N'hésitez pas à vous partager ce que vous en pensez parce que moi j'ai trouvé ça trop drôle à faire comme vidéo. Ah Martin, qu'est-ce que t'en penses toi de ton Jump Bunny? Oublie pas de t'abonner pour rejoindre la famille la plus fantastique sur le web. Sur ce, full love guys, je vous aime et on se revoit très bientôt. J'ai pas fini de gossiper.